sur le marché de gros Lyon-Corba, on peut dénombrer environ 60 à 70 références qu'on identifie de trois manières différentes. D'une part par le calibre, d'autre part par la coloration et enfin par l'origine. Alors concernant le calibre, ça c'est ce qu'on appelle une asperge fine, c'est la plus petite en diamètre. Puis après on monte en calibre, ça c'est une 12-16, une 16-22, une 22-30 et une asperge courte. Ensuite concernant la coloration, donc l'asperge la plus reconnue est l'asperge blanche, qu'on reconnaît ici. Puis l'asperge violette, qui se distingue par son bout violet. Et l'asperge violette verte, qui est une asperge violette avec des reflets verts, parce qu'elle a pris un peu plus de lumière que l'asperge violette et beaucoup plus de lumière que l'asperge blanche. Et enfin l'asperge verte. Ensuite, concernant l'origine, les gros producteurs européens sont l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne et l'Italie. Mais ce qu'on vend le plus, ça restera l'asperge française. On identifie sur trois origines différentes, trois places différentes en France. Le sud-est avec la région du Gard et du Languedoc. Le sud-ouest avec les régions de la Gironde et les Landes. Et le nord-est avec l'Alsace. Donc pour bien conserver les asperges, la première chose, c'est de les maintenir avec un taux d'humidité suffisant. Donc il faut qu'elles soient bien arrosées au départ. Ça, c'est ce que fait le producteur quand il les met en emballage, il les lave. Souvent, il trempe les colis. Ensuite, il faut les garder à une température constante et assez fraîche. Et ne pas hésiter à les couvrir avec une toile de jute humide pour éviter qu'elles se déshydratent. Avec des asperges blanches, des grosses asperges blanches, un carpaccio d'asperges. Je livre à un grand chef, M. Lambolé. Le restaurant, c'est Jean Bouilly à Tarare. Il fait un carpaccio d'asperges et c'est vraiment extraordinaire.